C'est le débat de ce Smart Impact. Je vous présente tout de suite mes invités. Frédéric Barbier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général du groupe Active. Et Lionel Fresnon, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, cofondateur de Rouge Hexagone. On va commencer par présenter vos entreprises respectives. Groupe Active. Oui, donc Groupe Active, on est une société qui existe depuis 30 ans. On est spécialisé dans l'externalisation de cadres à temps partagé pour les TPE-PME. Et on agit sur 5 domaines stratégiques de l'entreprise: la direction commerciale, la DSI, la DRH, la DAF et la partie prod supply chain. D'accord. Et alors, Rouge Hexagone, vous êtes aussi dans l'externalisation, c'est ça ? Alors nous, on est basé sur Montpellier et Madagascar. Oui. Notre métier, il est d'apporter les fonctions support qui vont vraiment permettre à l'entreprise de se concentrer sur son cœur de métier et d'apporter aux cadres, que vous pouvez gérer vous à votre niveau aussi, sur ces fonctions support et de leur apporter une capacité à se développer, à avoir plus de productivité et à pouvoir recentrer l'entreprise vraiment sur ces éléments-là. On parle d'externalisation administrative, c'est ça ? Alors, C'est le terme que vous employez parler d'externalisation principalement ? administrative, tout à fait. Oui. Elle ne touche pas que le secteur administratif, puisqu'on peut effectivement être dans le lien au service client, dans l'assistanat de direction, on peut être sur tout un tas de supports. À partir du moment où on va avoir un cadre et une équipe dirigeante qui a besoin de gagner en productivité, on va pouvoir venir les épauler. Je vais vous poser la même question à l'un et à l'autre. À quel moment une TPE, un patron de TPE ou de PME se dit je n'ai pas les ressources en interne et je ne vais pas embaucher. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que c'est ce cas de figure Bien dont sûr, on parle. tout à fait. Généralement, on intervient à partir du moment où le dirigeant se rend compte qu'il porte beaucoup de casquettes, notamment dans les TPE, PME. Et du coup, il se dit, il me manque des ressources, il me manque des compétences, il me manque du temps. Et puis, on a un impact aussi, on va dire, social sur l'assistance qu'on va lui, ou l'accompagnement qu'on va lui apporter, puisque finalement, le premier fléau chez les dirigeants d'entreprise, c'est la solitude. L'isolement, oui, bien sûr. Voilà, exactement. Généralement, il n'a pas de branche de management intermédiaire avec des cadres en interne. Et du coup, il se pose la question sur des expertises qu'il n'a pas. Et c'est là qu'on intervient. Mais bon, bien souvent, il faut qu'on provoque le rendez-vous avec le dirigeant parce qu'il n'a pas forcément connaissance de cette externalisation, de ces systèmes. Ouais. Et il pense uniquement au recrutement et il se dit ça va être difficile de recruter un cadre, de le fidéliser, de le garder dans le temps, de lui proposer une mission qui est intéressante, alors que l'externalisation et le temps partagé, c'est très important, permettent du coup aussi à nos cadres d'avoir plusieurs missions plus intéressantes. C'est l'alternative à l'embauche qui motive le fait de faire appel aux services ou pas forcément ? Non, chez nous, c'est pas l'alternative à l'embauche, c'est plutôt l'alternative au turnover, l'alternative au burn-out. C'est plutôt de dire je vais pouvoir garder mes salariés et leur offrir un cadre de travail qu'on a connu il y a très longtemps en France également, avec des assistants de direction, avec tout un tas de personnes qui étaient là pour accompagner, qu'on a beaucoup de mal à retrouver aujourd'hui en France. Et effectivement, nous, notre cœur de métier, c'est de dire aux entreprises, on va vous continuer à vous aider à vous structurer et on va vous permettre d'être effectivement plus productif, plus rentable et de pouvoir vraiment aller chercher une plus-value par rapport à votre métier tout en confortant vos cadres pour qu'aujourd'hui, vous puissiez les garder dans le temps, puisqu'on le sait tous, sur une société, ce qui va permettre à une société d'évoluer, c'est le temps où les personnes vont rester dedans et vont permettre de mettre à disposition leurs compétences. Alors dans cette émission, on parle beaucoup évidemment de RSE, de responsabilité sociale, sociétale des entreprises, les enjeux notamment environnementaux. Est-ce que et souvent, l'une des questions que je pose, c'est quand on est patron d'une TPE ou d'une PME, on n'a pas le temps de s'en occuper. Est-ce que ça fait partie aussi des discours que vous entendez souvent ? Alors, oui, ça fait partie des sujets qui sont comme... je prends un autre exemple, RGPD par exemple, c'est un sujet, on le traitera quand on aura le temps. Je parle à la place des dirigeants d'entreprise. Nous, ce qu'on s'efforce de faire, c'est au travers de nos interventions, par l'intermédiaire de nos experts, c'est aussi d'amener ces sujets, de sensibiliser le dirigeant sur l'importance de ces sujets. Et du coup, on va travailler, par exemple, si je prends l'exemple d'un DAF, il va travailler peut-être à la modernisation des équipements, pas directement par un niveau technique, mais en disant, on va se soucier peut-être de chercher une subvention qui est en lien avec une modernisation énergétique, ce genre de sujet, ou alors on va essayer de faire des économies énergétiques, et donc on va s'intéresser, par exemple, à ces soucis environnementaux. Avec aussi, là aussi, une question d'expertise, c'est-à-dire, moi, je ne suis pas compétent pour choisir la bonne solution qui va peut-être me permettre de faire baisser mon bilan carbone, par exemple. Oui, c'est ça. Et donc, l'expert va amener cette expertise, et en plus, alors,
pas forcément tous nos experts ont cette expertise, mais le fait d'être un réseau et d'avoir la possibilité de capitaliser sur les expertises de chacun va permettre d'amener ça à des toutes petites entreprises, TPE, PME. Lionel Fresnon, quel type d'expertise sont les plus demandés chez vous ? Alors, je vais déjà revenir sur votre question précédente par rapport au RSE parce que je la trouve extrêmement intéressante. Aujourd'hui, on a souvent ces problématiques-là entre le coût et le RSE. C'est souvent des problématiques qu'il faut dû entendre. Bien sûr. Et c'est là où nous, on estime qu'on a un impact qui est extrêmement important puisqu'on va permettre à la société d'intégrer cette logique RSE directement dans ses recrutements. Et je trouve qu'aujourd'hui, pour répondre à cette question-là, c'est de dire effectivement, le chef d'entreprise souvent, alors sur la PME, encore plus que sur les grands groupes, nous, 70% de nos clientèles, c'est quand même du grand groupe. Donc, ils ont souvent des personnes dédiées à ce niveau-là. Mais le rentrer dans l'ADN du recrutement et dans l'ADN du fonctionnement, c'est vraiment ce qui va nous permettre, derrière, d'augmenter ces impacts-là. Et ça, c'est extrêmement important de se détacher aussi que de l'aspect économique, dont on parle toujours, quand on parle d'externalisation, on parle de coûts, et d'intégrer dans ces aspects-là toute la logique RSE, toute la logique sociétale. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous, on fait extrêmement attention, tant par nos salariés, la localisation de nos salariés et la gestion qu'il va y avoir en interne. Et donc, quels experts vous sont les plus demandés aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous, sur l'expertise, on va avoir beaucoup d'assistance administrative, puisque aujourd'hui, c'est devenu un peu un sous-métier en France. On a tendance à considérer que la personne qui va vous préparer votre rendez-vous pour aujourd'hui, par exemple, ou la personne qui va faire en sorte de vérifier que votre emploi du temps va être tenu, ou de faire les rappels avec vos clients que vous avez oublié de faire, ou toute cette stratégie-là, c'est de la perte de croissance. C'est de la perte de croissance très forte. Et aujourd'hui, nous, on agit beaucoup sur ces leviers-là pour accompagner les entreprises en leur disant, en externalisant, vous allez pouvoir gagner les quelques points de productivité qui vont vraiment faire toute la différence et qui vont vous permettre de vous concentrer, de laisser vos cadres se concentrer sur ce cœur de métier. Donc vraiment, on va être sur cette expertise-là pour répondre à votre question, qui ne pourrait pas être une expertise telle qu'on pourrait l'entendre sur quelque chose de noble et qui pourtant va vraiment apporter cette valeur ajoutée. Alors, j'essaye de me mettre à la place d'un chef d'entreprise qui hésite à faire appel à une entreprise comme les vôtres, à la logique d'externalisation. Je vais perdre le contrôle. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors, absolument pas. Pour nous, c'est l'inverse, puisqu'on internalise nos consultants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont chez nous sont en CDI chez nous, ils sont salariés, ils ont un contrat, mais ils sont à temps plein. C'est-à-dire que contrairement à une externalisation de tâches qui a pu exister, où la question est vraiment celle-là, je vais perdre la mesure, chez nous, si tu travailles avec Asna, tu as son numéro de téléphone, tu as son email, et tu vas travailler pendant des années, puisqu'à Madagascar, à Rouge Hexagone, nous, vous êtes en partie basé à Madagascar, c'est ça ? Nos salariés sont basés à Madagascar. Le turnover n'existe pas. On est aujourd'hui sur un taux de turnover de 3 à 4%. On peut se permettre, à notre niveau, de payer entre 5 et 10 fois les salaires locaux et d'avoir des gens qui sont extrêmement diplômés. Donc, tous nos clients, y compris ceux qu'on a, par exemple, depuis 10 ans, ne connaissent quasiment pas le turnover et vont avoir la logique inverse, c'est-à-dire qu'ils vont intégrer sur du long terme la capacité à maîtriser leur entreprise et éviter cette crainte-là. Mais alors, moi, dans mon idée, c'était la perte de contrôle, notamment de données confidentielles. Enfin, vous voyez, un prestataire extérieur, il va rentrer dans le bloc moteur de l'entreprise et apprendre des choses. Oui, bien sûr. Donc, on a une relation de pair avec le dirigeant d'entreprise. Et d'ailleurs, nos experts sont en fait des indépendants. Ils ne sont pas salariés chez Groupe Active. Donc, ils ont leur propre structure et ils agissent réellement dans une relation d'égal à égal, de chef d'entreprise à chef d'entreprise. Et ça crée forcément un lien de confiance, et après on signe un contrat, des clauses de confidentialité, enfin tout ce qui va nous protéger en cas de problématique. Comment vous mesurez, là aussi, je mets à la place d'un chef d'entreprise, l'impact d'une externalisation sur la performance globale de sa PME ou de sa TPE ? De manière très simple, puisque dans le cadre de l'intervention, on agit toujours en 3 temps, c'est-à-dire qu'on va faire d'abord un diagnostic pour avoir l'état des lieux, ensuite on va établir un plan d'action avec un certain nombre de projets qu'on va arbitrer avec le dirigeant. C'est lui qui a la main finalement sur les décisions et les projets qu'il veut lancer. Et après, on va mettre en place un certain nombre d'indicateurs. Indicateurs sur le développement commercial, c'est très facile. Est-ce qu'on a plus de prospects, plus de chiffre d'affaires ? Est-ce qu'on augmente nos marges ? Sur la partie administrative et financière des DAF, c'est aussi très simple à mesurer. L'impact sur la trésorerie, le BFR, etc. Ce sont des éléments et des éléments de pilotage très précis et concrets. Moi, je vais rebondir sur un chiffre qui est assez effroyable en France. 73% des PME et des grandes entreprises déclarent avoir des difficultés à recruter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un frein au développement économique dans notre pays, qui est le fait que l'entreprise voudrait se développer,
mais n'y arrivent pas. 73%, c'est plus de 7 entreprises sur 3 quand même. Hein, c'est une grande majorité. Donc aujourd'hui, quand on leur offre une possibilité d'externalisation et de trouver des solutions à ces problématiques-là, mais en fait, on renforce aussi un tissu local et on s'intègre en tant qu'acteur dans ce système-là, ce qui va vraiment donner à ces entreprises la possibilité de dépasser ce palier de blocage pour, encore une fois, se concentrer sur sa capacité à se développer. Tu parlais tout à l'heure, effectivement, de développement commercial, mais on parlait de RSE, de bien-être au travail, et c'est tout un tas de leviers qui vont pouvoir être développés grâce à ces ajouts qu'ils vont pouvoir faire en interne. Je vais poser une question qui semble un peu naïve ou, je sais pas, bébête, mais est-ce qu'il y a des modes ? Des modes. Des modes dans les expertises qu'on vous demande. Oui. Ah oui, alors par exemple, en ce moment, c'est sûr que les DSI, donc les directeurs informatiques, ils ont le vent en poupe chez nous. Ah oui. Alors c'est déjà parce qu'il y a une sensibilisation progressive sur les risques cybersécurité. Et donc les TPE sont exposées de la même manière que les grands groupes, mais elles n'ont pas les moyens des grands groupes pour se protéger. Donc forcément, ça fait peur aux dirigeants et donc ils ont besoin de nos expertises. Et puis, on a aussi le sujet de l'intelligence artificielle, forcément. Comment on peut concrètement utiliser l'intelligence artificielle dans une TPE, une PME, et nos experts peuvent aussi répondre à ces besoins. Après, je dirais que les modes, elles s'enchaînent très rapidement et en réalité, ça se lisse finalement. On a besoin de ces 5 directions stratégiques en permanence dans une entreprise. Votre avis là-dessus ? Il y a effectivement des modes qui sont celles-là et il y a une constance. Une entreprise, elle est faite pour générer un business et elle est faite pour vendre et assumer un produit. Et ces éléments-là, ils sont perpétuels et ils ne changent pas. On y est confronté tout le temps. Il y a toujours une volonté de tenir ces éléments-là. Et donc, effectivement, sur tout ce qui est assistance administrative, commerciale, juridique, RH, on est quand même dans un pays à forte contrainte de ressources humaines également. Donc, il y a des grosses demandes à ce niveau-là. Effectivement, il y a quand même quelque chose qui reste extrêmement durable dans le temps, ce qui permet aussi d'assurer à nos salariés, et ça c'est très important, des contrats de très longue durée. Parce que l'effet de mode pourrait avoir sur le RH une conséquence qui pour moi serait extrêmement néfaste, c'est de prendre des gens comme des mouchoirs, de les changer et autres. Aujourd'hui, il y a quand même vraiment un fonds de commerce. Je pense que chez nous, on a 95% de nos salariés qui ne bougent pas et qui sont stables par rapport à l'entreprise et par rapport à ses besoins constants. Donc on ne s'intègre pas vraiment dans un phénomène de mode, je pense. On s'intègre vraiment dans le fonctionnement quotidien d'une entreprise et dans sa capacité à aller plus loin. Et ça, c'est vraiment capital. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite au grand entretien de ce Smart Impact avec le patron du groupe Indigo.